Près d'un adulte sur 10 entretient une relation à distance avec une personne et cette personne pourrait être soit dans un autre pays, une autre ville ou même un autre continent. Les données statistiques ne sont pas négligeables et nous pensons que c'est un phénomène que nous devons parler pour mettre la lumière sur les relations à distance. Bienvenue sur Mba Média. Aujourd'hui, nous parlons des relations à distance et je suis avec des invités qui nous donneront leur point de vue sur ce phénomène grandissant. Et vous aussi à la maison, vous pouvez laisser en commentaire vos points de vue sur ce phénomène grandissant. Merci à tous mes invités d'être là présents ce soir. Je vais passer la parole à celui de ma gauche afin qu'il puisse se présenter brièvement. Bonsoir, merci Patrick Sommet de me passer la parole. Je suis Sergio Guidia, acteur et producteur. Bonsoir. Merci l'ami Ravia d'être présent sur ce plateau. Et on a à côté de toi une charmante demoiselle qui va se présenter. Merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous. Moi, je me prénomme Ima Blanche et je suis étudiante. Merci pour ta présence. Et on finit avec... Bonsoir à tous. Bonsoir au panel richissime de Patrick Sommet. Moi, je me prénomme Tefeugue Edgar. Aujourd'hui, nous parlons des relations à distance. Les relations à distance sont de plus en plus grandissantes dans notre société d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. Mais avant qu'on n'évoque les raisons, j'aimerais d'abord vous poser la question de savoir, est-ce que vous croyez en l'amour dans une relation à distance? Monsieur Tefeugue, est-ce que vous croyez à l'amour dans une relation à distance? Patrick Sommet, pour moi, les relations à distance, je ne veux pas dire que ça marche presque pas. Mais comme vous l'avez si bien dit dans vos statistiques, 1 sur 10, ça peut fonctionner dans une probabilité très, très infime, tu vois. Donc pour moi, c'est pas un truc que je prône. Si tu peux trouver ta personne près de toi, pour moi, ce serait l'idéal. Donc, tu es contre les relations à distance en fait? Je ne suis pas contre, mais je suis pour. Tu es neutre? Je suis plus contre que pour. Tu veux dire que tu es contre? Bon, si la statistique le prouve quand même qu'il y a au moins une personne sur 10 qui peut trouver l'amour par cela. Donc, je ne veux pas complètement anéantir le 1 sur 10. Le 1 sur 10. D'accord. Est-ce que tu es pour la relation à distance, Emma? Je pense que relation amoureuse à distance, parce qu'il peut y avoir une relation amicale. Je précise qu'aujourd'hui, nous parlons des relations amoureuses à distance. Ouais, je pense que la relation à distance peut fonctionner. Ça fonctionne? Ouais. Okay. Tout dépend de chacun, de la façon dont chacun s'implique dans la chose et de la conversation, de ce que vous avez dit dès le départ. Si vous avez fixé les bases, vous êtes arrangé, comment ça va se passer. Chacun devrait connaître le programme de chacun. Bref, tout dépend de l'organisation. Je pense que oui, les relations à distance peuvent donner. Monsieur Nguyen, est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je suis pour les relations à distance parce que, tu sais, dans la vie, on ne sait pas où l'âme sœur de quelqu'un se cache. Non, parce que tu as trouvé ton âme sœur au Myanmar et tu vis peut-être en Burundi que tu ne vas pas essayer juste parce qu'elle est de loin. Donc, et avec les filles aussi qui nous rendent la vie difficile, nous rendent la tâche tellement compliquée. Souvent, c'est souvent mieux de regarder ailleurs. Et quand tu arrives ailleurs, on te respecte un peu plus par rapport à où on te connaît bien. C'est pour ça qu'on dit en Afrique qu'on n'est jamais roi ce soir. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la montée en puissance de ce phénomène de relation à distance? Selon vous, selon toi et moi, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui trouvent l'amour, mais à distance? Bon, selon moi, ce sont les réseaux sociaux. Je dis les réseaux sociaux, pourquoi? Parce que de plus en plus, les jeunes se rattachent aux réseaux sociaux. D'autres postent leurs photos, d'autres se font belles, elles font les sorties, elles publient. Et les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme une petite chambre, on se reconnaît tous là-bas. Et puis, il y a certaines personnes, il y a les hommes. Et comme hommes comme femmes, ils peuvent rencontrer leur âme sœur là-bas. Chacun, ils se disent, au début, on se dit, on tente le tout pour le rien. Le tout pour le tout, autant pour moi. Du coup, on essaye, si tu me plais, je viens, je t'écris, et puis on essaye de faire la conversation. Mais comment savoir si une relation à distance va durer? La relation à distance est dès le départ.
quand vous savez que vous allez vivre une relation à distance, et si jamais vous voulez d'une relation, vous devez vous fixer les bases. Vous devez savoir, parce que, évidemment, naturellement, on ne reste pas toute la journée sur place. Chacun a ses activités à faire. Du coup, tu devrais savoir qu'à une certaine, si peut-être j'ai quelque chose à faire, je fais maintenant parce que je sais que mon conjoint, lui, il est occupé actuellement. Du coup, je m'occupe aussi à faire autre chose. Je me rends libre quand je sais que lui va rentrer et on va pouvoir parler. C'est comme ça. Alors, parlons toujours de notre communauté. Le constat que moi j'ai fait particulièrement est que les relations à distance qu'on a à l'intérieur de notre communauté sont celles faites entre les personnes vivant à l'extérieur du pays et les personnes vivant au pays, au Cameroun. Ça, c'est pour la majorité des relations à distance que nous avons à l'intérieur de la communauté. Mais comment expliquer ce phénomène-là, étant donné que pour ces personnes qui vivent à l'extérieur, nous savons qu'il y a d'autres personnes là-bas. Pourquoi est-ce qu'elles préfèrent rentrer au pays pour aller chercher un conjoint plutôt que prendre un conjoint là où elle se trouve? Monsieur Nguedia, est-ce que vous voulez Pour moi, c'est la technologie et la mondialisation. la mondialisation? Oui, avant que le monde est devenu comme un quartier aujourd'hui. Oui, parce qu'avant, tu pouvais avoir ta personne en Afrique, tu fais des années sans savoir où la personne se trouve. Mais aujourd'hui, tu peux être là et demain, tu te trouves en Afrique, par exemple. Ou bien tu te trouves en Asie, donc c'est devenu tellement facile. Et la technologie dans le sens où, à distance, la relation à distance, ça doit aussi se vivre comme si c'était une relation réelle. Et les Japonais sont en train de créer des applications qui permettent de donner des bisous à distance. Donc, c'est ça qui motive aussi la relation à distance. Parce que tu vis la relation à distance et tu ne vois jamais la personne, tu n'as pas des modalités de te mettre bien, de te mettre à l'aise, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Non, ne me parle pas dans les détails. Tu n'as pas le plaisir d'entrer dans, donc de te mettre à l'aise, tu ne peux pas accepter la relation. À un certain moment donné, ça devient fatigant. Mais comme il y a, alors ça chantait, WhatsApp a créé la même vidéo. Ça permet que les relations des gens deviennent de plus en plus. Mais à part ça, s'il n'y a pas ça, il ne va pas avoir beaucoup de relations à distance. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui, monsieur Lefebvre, que c'est la mondialisation qui est... Très bonne question, Patrick Sommet. Je vais d'abord dire quoi. En Europe, on vit avec des femmes qui ont embrassé la culture européenne. Donc, elles ne sont plus... Donc, elles ne sont plus comme, en fait, elles ne sont plus comme les femmes qu'on retrouve au Cameroun. Dans le cas spécifique, je parle de ma tribu parce que je sais que je suis camerounais, je ne peux pas parler pour d'autres. Donc, en Europe, il y a cet épiphénomène où quand une femme commence à travailler, en fait, elle veut commander. Et c'est ça que les hommes n'aiment pas. Et ils préfèrent se retourner vers leurs sœurs africaines qui n'ont pas encore embrassé la culture européenne. Donc, elles sont, on va dire, je ne vais pas dire dociles, mais elles ont encore les valeurs africaines. C'est pour cela que vous allez voir la majorité des gens, ils restent avec leurs sœurs ici, mais quand elles commencent un peu à déranger par rapport, vu le fait qu'elles ont embrassé la culture de l'européen, elles commencent un peu à lui manquer de respect à la maison. Genre, nous sommes en Europe ici, écoute-moi, je suis désolé, écoute-moi très bien. Je n'en disconviens pas, je n'en disconviens pas qu'elle est désolée, mais au moins c'est avec ta sœur, celle que tu prends au Cameroun. C'est vrai, elle peut arriver et elle change aussi. Mais quand même qu'elle arrive, tu dois lui donner ces bases-là. Que bon, voilà, j'aimerais que tu sois comme tu es. Mais je me suis un peu écarté du sujet, mais je vais revenir à la question. Pourquoi est-ce qu'on va vers là? C'est comme je disais tantôt, les filles d'ici là, elles ont ce concept de boss lady qu'elles veulent commander. Et aussi le fait que au Cameroun, les femmes sont beaucoup plus, je veux dire encore féminines. Ici, elles sont beaucoup plus masculines. Les femmes camerounaises sont beaucoup plus masculines. En Europe, sont beaucoup plus masculines. Elles ont, en Occident, autant pour moi. Pas la majorité, mais la plupart des femmes, elles deviennent un peu trop, je veux dire, elles embrassent leur côté masculin. Elles abandonnent complètement leur côté féminin parce qu'elles veulent combattre à la maison avec les hommes. Irma, est-ce que ça te dit ce qu'il dit là? Est-ce que ça te... Pour toi, c'est vrai? Bien. Ça dépend de la mentalité. Il y a les femmes il y a les femmes qui sont de nature respectueuses. C'est pas parce que je travaille ou bien je touche une certaine somme que je vais te manquer de respect à la maison. Avant tout, tu es mon mari. Du coup, je te dois du respect. C'est ça que je dis, ça dépend de la mentalité. C'est pas toutes les femmes en général. Mais c'est vrai qu'il y a les femmes, ça existe. Il y a des femmes qui le font, mais pas toutes les femmes. Mais pour toi, c'est normal que les hommes, là on parle des hommes camerounais, quittent l'Occident, où ils ont vécu 5, 6, 8 ans.
ils ont eu des relations avec nos sœurs camerounaises en Occident. Et quand ils veulent se poser, ils peuvent prendre une femme au pays. Pour toi, c'est normal. Est-ce que Bon. c'est normal pour toi? Je n'ai pas de problème à ça, ça dépend. Ah. C'est ton choix, c'est toi qui décides. Tu maries qui tu veux. C'est à toi de voir avec qui tu vas aller. Parce on parle là d'une décision à vie. Là, on parle ça, c'est un choix à vie. Dans certains cas, c'est vrai qu'il y a certains hommes qui disent que le mariage, c'est pas une fin en soi. Si ça ne va pas, je te mets de côté et puis je me cherche ailleurs. Mais il y a d'autres que quand ils se marient, c'est jusqu'à la mort. Du coup, quand on dit un choix, c'est un choix à vie. Si il décide de partir au pays chercher sa femme, c'est lui qui voit. Non, pour toi, c'est acceptable, c'est normal. Oui, il n'y a pas de problème. Malgré le fait qu'il ait vécu des années de relation avec d'autres femmes, là où il se trouve, et qu'il décide d'aller prendre une autre femme au Cameroun, par exemple. Sans avoir été la relation avec la femme où il est. Non, sans avoir arrêté ou après avoir arrêté, toujours est-il qu'il peut prendre une autre femme, il peut épouser une autre femme au Cameroun. S'il a arrêté, c'est normal. Mais s'il n'a pas arrêté la relation avec la femme, il a décidé d'aller prendre une autre femme, de marier quelqu'un, une femme qui est plutôt au pays. Là, c'est pas normal. Parce que, je suppose Monsieur que Nguédé, pourquoi est-ce que les hommes camerounais partent chercher les femmes au Cameroun? Au lieu d'épouser les filles avec qui il a passé son temps à tourner en Occident. Ah. Alors, c'est généralement parce que, comme il a dit tout à l'heure, les femmes, quand elles arrivent ici, elles ont une autre mentalité. Et c'est tout à fait normal. Parce que quand tu arrives dans un pays, tu dois t'adapter. Tu dois suivre les règles de ce pays. Et c'est normal quand la femme arrive, si les femmes occidentaux se comportent déjà, occidentales se comportent déjà, elles vont se battre pour se comporter comme les femmes. Maintenant, c'est un phénomène que je ne suis, c'est une solution. On a essayé d'adopter ça comme une solution devant cette situation. Le fait d'aller au pays. Oui, d'aller au pays. Et que même si je ne suis pas d'accord, parce qu'elle ne fonctionne pas, elle fonctionne à 40%. Une solution qui ne fonctionne pas toujours. Parce que généralement, on ne va pas se mentir. Quand on arrive au pays, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas qui on est. Plusieurs femmes, plusieurs cas. Il y a eu plusieurs cas que tu vas chercher la femme. Tu arrives, tu essaies de faire comme il a dit tout à l'heure. Mais, ça finit toujours par se gâter. Ou simplement parce que vous ne me connaissez pas. La femme que tu es parti, tu ne la connais pas. C'est-à-dire, quand tu pars en Afrique, les petits temps que tu pars en Afrique, les petits 1 mois, merci, 2 mois, tu ne vis pas, donc, de la vraie vie. Tu vis dans un meublé, tu vis dans l'hôtel, et du coup, tu vois pas, qui se fâche à l'hôtel? Qui vit à l'hôtel et puis se fâche? Tu es à la voiture. Tu ne vis pas la vie que tu es vraiment. Et après, finalement, quand tu réussis à faire monter la fille, déjà, il y a ces problèmes-là que tu l'as fait monter, tu veux toujours commander, tu veux toujours, c'est comme si c'est toi qui tu l'as sauvé, au fait. Et quand elle arrive maintenant, elle s'en rend compte que le gars qui avait un chauffeur, et puis il vivait à l'hôtel tous les jours, il n'a même pas la voiture, bien la Yaris. C'est un problème. C'est déjà un problème. Le gars là, il a peut-être 2 personnes chez lui parce qu'il ne peut pas payer la maison seul. Alors qu'il vivait dans l'hôtel. Il vivait dans le meublé. Et ça, tu vois qu'il y a déjà un problème. Et puis on va dire que la fille de quelqu'un, elle visait l'Europe. Il y a certaines filles qui visaient l'Europe. Mais il y a d'autres qui sont sincères. Et quand elle arrive à voir que ce que tu as montré, parce que tu ne peux pas rouler avec la Prado au Cameroun et tu roules avec la Yaris en Europe. La femme, c'est comme ça va pas donner. Voilà pourquoi c'est une solution que je trouve que ce n'est pas bien. Même si on trouve aujourd'hui, grâce au fait qu'on voyage facilement. Quand tu vois que bon, en 3 ans, tu peux faire monter une femme. Avant, ce n'était pas comme ça. Et du coup, les gars pensent que c'est devenu une solution facile on doit faire recours à ça pour gérer le problème que les femmes se comportent bizarrement avec nous. Et aussi, pour finir, quand mon frère parlait tout à l'heure de quand tu trouves une femme sur les réseaux sociaux et tout, moi, je pense que la relation de distance n'est pas forcément quand la relation naît. Il y a des gens qui sont déjà en couple, ils sont mariés, ils sont même les enfants. Bien sûr. Mais ils se trouvent à devoir partir à l'aventure pour se chercher. Après, quand il arrive, c'est une relation à distance. Et c'est même encore plus compliqué parce que c'est une femme, surtout quand c'est l'homme qui part, généralement l'homme part en premier. Ça devient encore plus compliqué parce que l'homme, il est sa femme, elle était habituée à vivre la vie de couple. Elle était habituée à voir son homme tous les soirs. Mais du jour au lendemain, elle se trouve à vouloir faire 1 an, 2 ans sans le voir. Là, ça devient encore plus compliqué et difficile à gérer. Donc, la relation à distance, ce n'est pas juste trouver un homme sur Internet, draguer. Là-bas, c'est même trop facile. Ok, je voulais ajouter juste un point sur mon propos parce que les hommes aussi ils vont au Cameroun, en Afrique pour chercher les femmes parce que on a des grands frères qui se sont mariés avec des femmes ici et ces femmes après on les a mis à la porte parce que soi-disant le mari était abusif et tout. Ça fait en sorte que les gens ont la peur d'épouser des femmes en Europe parce qu'ils disent que non, si j'épouse une femme en Europe, elle pourrait me faire la même chose qu'on a fait à ce grand frère, à ce papa là, on le chasse de la maison.
Bon, c'est un phénomène qui se passe beaucoup plus en France, mais parce que là-bas, vu que quand on chasse un homme de la maison, il y a les allocations, le social, on te donne une maison, tu vis à l'intérieur, l'homme ne te sert plus à rien, donc tu peux le foutre dehors et après tu as des petits gars qui viennent de temps en temps te voir. C'était juste un petit point que je voulais ajouter. Non, je n'ai pas dit, je la disconviens pas. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit tantôt, que maintenant elle peut arriver. La plupart même. Elle peut arriver et maintenant elle change. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer? C'est pour ça que quand moi je suis de ceux qui, quand une femme arrive en Europe, tu ne devrais pas lui cacher les réalités. Et même aussi quand, comme tu l'as dit tantôt, ça dépend aussi de comment est-ce que tu l'as connu. Parce que tu ne peux pas aller voir une femme au pays, tu lui fais miroiter une vie qui n'est pas la tienne. Et après, quand elle vient ici, elle découvre les réalités. Et maintenant, une autre personne vient lui montrer ce bling-bling là. Là, elle te laisse, c'est toi qui étais en tort. Oui, là, c'est toi qui étais en tort. Or, si au préalable, quand tu partais au pays, ou bien quand vous parliez, tu lui montrais les réalités de comment est-ce que tu vis. Voilà, moi, je suis quelqu'un, je sais pas. Je suis un livreur Amazon, je lave des assiettes dans des restaurants, mais je peux prendre soin de toi. Là, au moins, elle sait sur quoi elle s'engage. Elle sait que non, en venant en Europe, voilà les conditions dans lesquelles je vais vivre. Donc, elle est mentalement préparée, mais pas que tu lui fais miroiter une vie donc qui n'est pas la tienne. Et aussi, comme tu l'as aussi bien dit par rapport au fait que ça peut être que tu étais déjà au pays avec peut-être ta femme et tu as décidé de partir. Là, ça, bon, pour moi, je vais dire, ça, c'est l'unique évaluateur auquel moi, je peux encore accepter. Parce que si c'est que c'est une femme que tu as épousée par ton programme et avec laquelle tu avais peut-être des enfants, moi, je vais pas dire, moi, je vais pas trop appeler ça relation de ça parce que tu te cherches pour donner une meilleure vie. Il a dit ça, mais tu te cherches pour donner une meilleure vie à ta famille parce que tu vas travailler dans l'optique de la faire monter où tu te trouves. Ma question est la suivante. Est-ce que tu es d'accord qu'un homme en Europe utilise les filles après avoir utilisé ces filles-là de nombreuses années? Non, là, c'est maintenant, tu as dit qu'il... Non, il reste avec les filles de nombreuses années. Après, ça finit, non? Ça ne finit pas, il part au pays chercher une autre. Quand il sent qu'il veut déjà se poser, il part au pays chercher une femme. Oui, là, c'est différent, oui. Ça, c'est ce que la majorité des Camerounais font. Ils restent en Europe avec une femme. Là, maintenant, je sais ce qu'il peut maintenant dire sur la question. Il reste avec une femme des années et des années. Et quand il veut se poser, il part au pays chercher une fille. Voilà. Exemple parfait. Voilà Sergio Mané. Il a au moins 42 ans. C'est Sadio Mané. C'est la même chose. Il a au moins 42 ans. Il a sorti les femmes partout. Il a quel 31 ans? Tu as vu sa calvitie là? La calvitie d'un homme de 31 ans. Il a sorti les femmes partout. Maintenant, quand il veut se poser, quand il voit que sa carrière est finie, il veut se poser, il part au pays chercher une fille de 18 ans. Et toutes les autres femmes avec qui il a été alors? Non, bon, on ne peut pas. Est-ce qu'on doit cautionner? On peut pas dire avec vérité qu'il avait de gens parce que socialement, il ne se montrait presque pas avec des femmes. Il ne s'affichait pas avec des femmes. Bon, toi, tu penses qu'il était seul? Non, je pense pas qu'il était seul. Okay. Mais je ne peux pas dire qu'il a utilisé ces femmes parce que ces femmes aussi l'ont utilisé pour son statut et ce qu'il avait. Donc ça, c'était juste un exemple pour définir un peu le cas dont je suis en train de vous parler. Le fait que les hommes camerounais en Occident, il va passer le temps avec les filles en Occident, 1 an, 2 ans, 3, 5, 6 ans, 7 ans. Quand il voit que sa situation est déjà bonne, stable, comme il veut, il veut se poser, il va chercher une femme au Cameroun. Il est posé là-bas, au Cameroun. Il laisse celle avec laquelle il était. C'est clair. Est-ce que c'est normal pour toi? Non, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Est-ce que ça a cautionné? Est-ce qu'on doit... Même pas. C'est même pas du tout à cautionner autant pour moi parce que... On voit ça tout le temps. C'est une perte de temps. On peut dire que tu as gâché une partie de la vie de la personne. Parce que elle se consacrait uniquement à toi. Peut-être elle recalait même d'autres personnes. Parce qu'elle se disait que bon, elle miroitait déjà un futur avec toi. Elle se disait que bon, avec lui, c'est à avancer, c'est qui est suivi, il va m'épouser. Et puis du jour au lendemain, tu apprends. Pire encore si tu apprends. C'est qui est suivi, même la plupart des personnes, elles les apprennent seulement. Tu apprends que la personne avec qui tu as passé près un quart de ta vie, avec lui, aller épouser une autre fille au pays.
c'est comme ça commence à c'est déstabilisant, ça déstabilise. À un moment même, tu te renfermes sur toi-même. Tu ne fais plus confiance à l'homme. Moi, je dirais que pour la personne qui le fait, c'est discréditer les autres. Un homme qui le fait, il discrédite Mais il faut la comprendre. joie Mais ils des sont autres nombreux, ils gens sont masculins. Non, de mais il plus en faut plus comprendre, nombreux à le il faut faire. pas qu'on confonde tout le temps. Il faut comprendre que à l'Occident, la loi protège beaucoup la femme. Et donc, Et donc, quand la femme arrive ici, elle s'adapte facilement parce que ça l'arrange. Et l'homme africain n'est pas prêt à vivre la culture européenne dans Occidentale. un couple. Ah. Donc, il n'est pas prêt. Et du coup, quand la femme arrive ici, elle s'adapte, on doit faire 5 ans pour ça, 5 ans, on doit, comme tu vois là. Et l'homme n'est pas prêt à faire ça. L'homme africain n'est pas encore prêt pour faire. Mais- Donc, nous, comme ça, on gère ça, on n'a pas de problème. mais celui qui marie sa femme au pays finit toujours par faire monter cette femme-là en Oui, Occident. mais c'est comme si tu as ton chien, par exemple, qui est déjà grand, il est prêt, que tu as trouvé là-bas. Tu ne connais pas comment il aboie, tu ne connais pas comment il mord, tu ne connais rien du chien. Seulement que c'est un chien. Mais quand tu prends ton petit chiot, on te dit que bon, quand tu dois dormir, tu dors comme ça. Quand tu dois boire, tu dois boire comme ça. Maintenant, si elle adhère, il est bien. Mais souvent, qu'après, quand elle fait comme ça, l'entretemps, maintenant, il y a les chiens du voisin qui viennent aussi dire que maman, ce n'est pas comme ça qu'on aboie ici. Ce n'est pas comme ça. Et c'est comme ça que elle sort maintenant les griffes un jour, il ne comprend plus. Et comme il a dépensé pour aller la chercher en Afrique, comme il a tellement saigné, comme on l'avait dit, parce qu'on dit toujours que là où tu parles, ce n'est pas bon. Il va se trouver en difficulté. Je connais un gars qui a fait 10 ans. Il est parti chercher son, il a fait 10 ans qu'il souffrait. Première fois qu'il est allé en Afrique, il a géré une fois, parce qu'il avait trouvé la fille sur les réseaux, comme on disait tout à l'heure. Quand il est reparti en Afrique, il a fait monter la fille. Et comme il disait tout à l'heure, il ne vivait pas seul dans la maison parce qu'il était en difficulté. Il avait un Nigérien qui l'aidait à payer la chambre. Mhm. Maintenant, quand il est arrivé, après 3 mois, il est rentré du travail, la nuit, trouvé le Nigérien en train de gérer sa femme. Donc, il était en difficulté. Mhm. Tout l'argent qu'il avait, il a pu aller prendre Chercher une femme. Après 10 ans de l'Europe, il revient maintenant, il trouve la femme dans la chambre avec le Nigérien. Le Nigérien frappait ça franchement avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie. C'est comme ça que le gars s'est fâché, Ouais. il a voulu affronter le Nigérien, il lui a tapé. Il a mis Parce que des... c'était un gars fort. Non, le Nigérien a tapé. Il est sauté du 8e niveau, il est tombé. Il s'est On l'a suicidé. jugé que oh, c'est même pas un homme solide, c'est même pas du... Mon frère, est-ce que c'est facile? Mets-toi à sa place. C'est une histoire, ça fait même pas 5 ans que ça s'est passé. Eh On bien, peut comprendre, ce n'est pas évident. L'homme africain n'est pas prêt. Même pas la femme le problème, hein, mais l'homme africain n'est pas prêt. justement, c'est ce que je voulais demander. Donc, ce sont les femmes africaines Ça en s'adapte Occident. facilement. Donc, elle arrive, qui elle sont s'adapte donc facilement. le La loi problème. les arrange, ça les arrange. Ça les arrange. On dit que si tu jettes ton mari dehors, tu seras encore plus riche. En quelque sorte, c'est ce que la France dit. Si tu es seul, on va encore plus t'aider. Toi-même, tu vas faire quoi? Imagine un peu, bon, parlons un peu d'un pays comme, je sais pas, le Portugal ou l'Espagne, où si tu es seul, tu vas te battre. Pourquoi on ne jette pas les hommes dehors là-bas tous les jours? La femme réfléchit un peu que mais 800 € de loyer. Si le type n'est plus là, elle veut comment? Elle s'assoit, elle fait les calculs. L'homme parle, elle fait un peu. Mais tu vas parler en France, on va dire que oui, je suis d'accord, mais ils ont pas, ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est la femme est trop protégée. Donc, c'est un problème de loi. C'est un problème de Comme j'ai dit la dernière fois que la d'occidentalisation femme africaine n'est pas prête en Afrique. pour J'ai dit l'émancipation. ici, là, l'homme ne réussit pas encore à accepter qu'on peut l'appeler que monsieur rentre à la maison, monsieur, il est l'heure de manger à table. Il va dire, chauffe, tu te mets au frigo. La femme avec le temps va commencer à dire que je veux qu'on mange en famille. Ce sont des choses comme ça que nous, on ne connaît pas. Et qu'on devrait apprendre. Je ne pas dire que c'est bien d'aller chercher à la femme africaine. On devrait apprendre ça. Parce qu'on est ici, on doit vivre avec la culture. On ne doit pas oublier nos origines. Mais on doit essayer de s'adapter. Ça, c'est mon point de vue, monsieur Sommet. Bon, moi, je vais un peu être contraire à C'est vos normal que tu sois opinions. contraire, ça ne me surprend pas. Parce que tu pourrais vivre avec une femme à la maison et du jour au lendemain, tu la laisses pour aller en Afrique prendre une autre femme. Il y a plusieurs histoires comme ça. Des hommes qui vivent avec des femmes à la maison. Ils sont en concubinage. Certains sont même d'ailleurs mariés. Il dit à un moment, bon, je vais aller au Cameroun pour les vacances. Il part au Cameroun. Et la femme découvre sur les statuts des autres personnes. Parce que quand elle arrive au Cameroun, il la bloque d'abord sur ses statuts. Qu'il est parti prendre une autre femme au village. Bon, dans cette situation, est-ce que c'est toujours la femme le problème? Non, cet homme est foncièrement malsain, celui qui fait ça. Et que la femme qui est ici ne t'avait absolument rien fait, qu'elle se comportait toujours normalement avec toi comme ta Non, femme, pas comme sa femme. Non, c'est pas d'accord. Non. Laissez-moi finir, je chute et vous allez me répondre. Quand je dis ceci, c'est pourquoi. Si je vis avec une femme à la maison et que cette femme se comporte bien avec moi, elle Voilà. se comporte comme une femme. Comme une femme au foyer. Comme celle que, en fait, tu lui as dit, moi,
pour que j'épouse une femme, il faut qu'elle fasse ça, ça, ça et ça. Et que cette femme-là te fait tout ce que tu veux. Et que tu te lèves du jour au lendemain, tu vas en Afrique prendre une autre femme pour épouser, sans qu'elle ne sache, cet homme est foncièrement malade. Il est malsain. Elle est malsain. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais généralement, ça n'arrive pas. Généralement, désolé de te couper, mais je dois te couper. Généralement, ça n'arrive pas. Parce que la femme, l'homme, ils sont d'abord le point ici. L'homme, quand il part, il faut comprendre qu'ici, il faut comprendre qu'en Europe, normalement, au à l'Occident, il y a beaucoup, l'amour du poulet, c'est partout. C'est-à-dire l'amour par que faire. L'amour que tu ne supportes pas, mais tu dois rester. Tu sais que ce n'est pas la femme de ta vie, mais tu restes parce que faut que tu restes. Parce que tu veux rester. Non, pas parce que tu veux rester, il faut que tu restes parce que pour le moment, il faut que tu restes avec quelqu'un. Entre-temps, tu es en train de faire tes chemins derrière. Si un homme se lève le matin, il passe ça en Afrique, c'est que je ne justifie pas ça, mais c'est que déjà ça ne va pas. Mais ce n'est pas comme dans l'Afrique, en Afrique en général, que tu vas te lever le matin, que maman, je ne suis plus avec toi, et demain matin, tu vas trouver une autre fille. Mais Serge Ngoja, vous m'avez coupé et j'aimerais d'abord parler de ce que il fallait que je finisse. Et là, peut-être vous n'avez pas posé votre question ou votre préoccupation. Je disais tantôt, si cet homme a fait cela en laissant une femme qui avait, on va dire, qui validait, qui cochait toutes les cases de la femme que lui veut épouser, et qui se lève et part au Cameroun, et qu'au préalable, il n'avait même pas laissé croire à la femme qu'il pouvait lui faire quelque chose de ce genre. Il te dit, comme je disais, cet homme est malsain. Mais maintenant, si, entre-temps, avec la femme, à la maison, c'était déjà, ils sont toujours dans les problèmes, ils sont toujours en train de bagarrer à la maison, bon, pas bagarrer physiquement, mais bagarrer avec les mots, et qui se lève un jour, il va en Afrique épouser notre femme. Là, je ne veux pas trop le condamner, parce que tu ne peux pas rester avec une femme à la maison qui passe son temps à bagarrer avec toi. Mais aussi, il est aussi en tort, parce que c'est mieux que tu lui dises que voilà, moi je ne veux plus être avec toi. Et tu pars maintenant prendre une autre fille en Afrique. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile ici parce que déjà ici, il part en Afrique. C'est pas toujours ce qu'on observe. Non, c'est pas ce qu'on observe. C'est pas toujours ce qu'on observe. Il ne prend pas une autre ici. Pourquoi? Parce que en Afrique, c'est moins cher. Non, c'est pas moins cher. Épouser une femme en Afrique, c'est moins cher. Non, quand il va sortir d'ici. Je parle de la relation d'abord. Quand il va sortir ici, il va d'abord, toutes les femmes qu'il va rencontrer d'abord ici, on se connaît. Toutes les femmes, on se connaît, on sait que ça c'est l'ex de tel, ça c'est la femme de tel, ça c'est la femme de tel. Non, ce sont les femmes qui ont cette difficulté-là. Que lorsqu'elles quittent dans une relation avec quelqu'un, elles trouvent difficilement une autre personne dans la communauté parce que tout le monde l'identifie à son ex. Les hommes n'ont pas ce problème-là. Non, ils ont les mêmes frustrations. Non. Les hommes ont moins ce problème que les femmes. Je ne parle pas des problèmes de sortir avec l'ex de tel. Quand tu es, par exemple, en Afrique ou au Cameroun, tu peux facilement te lever le matin et dire que maman, je suis plus avec toi parce que à cause d'un petit caprice. Ah, tu connais. Mais en Europe, on n'a pas la même chance pour nous les hommes. Quand tu as ta part, tu vas voir beaucoup de couples que tu vois comme ça. Les couples ne sont pas les couples qui étaient en Afrique, ils ne peuvent pas être ensemble. Donc c'est l'amour du poulet. C'est parce qu'on ne peut pas se séparer. Non, écoute, il y a cette situation où c'est difficile, ok, où les couples sont ensemble, pas que faire. Mais il y a d'autres situations où la maison est tranquille. Il y a des enfants. Mais du jour au lendemain, tu entends que le monsieur allait prendre une femme au pays. C'est ça qu'il a dit que c'est un gars qu'on doit gérer son cas. Il y a aussi ces cas où des gars restent avec des filles. Toi, tu es en train de justifier que c'est l'amour du poulet. On ne peut pas, non, là, on ne parle pas des gens qui sont mariés. On parle de deux personnes qui sortent ensemble. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lorsque le moment de rester, de se mettre ensemble arrive, un des deux partenaires, majoritairement l'homme, rentre au Cameroun prendre une fille. Un autre exemple. Il y a d'ailleurs ceux qui partent plutôt même prendre une fille de leur village. C'est ça que je voulais donc un peu parler. Il y a les Camerounais qui sortent avec les filles des autres tribus, mais quand ils veulent se poser, ils vont vers leur village. Une fille de son village. Est-ce que c'est normal, ce genre de choses? Ok. Là, je voulais aussi soulever ce point parce que tu peux vivre des années avec une femme ici et après, un beau jour, tu présentes la femme, en fait, tes frères, ta famille la connaît, mais elle n'est peut-être pas de votre tribu. Et après, quand tu l'aimes bien, mais après, ta famille te dit, quand il dit ta famille, c'est genre ton père, ta mère te disent, on ne veut pas d'elle parce qu'elle n'est pas du village. Et si tu vas l'épouser, nous, on n'est pas avec toi. On vit à quoi ça aujourd'hui? Ça existe toujours. Incroyable. Ça existe toujours, selon Irma. Incroyable. Ça existe toujours.
Tu épouses un homme pour ta famille ou un homme pour toi? Donc, pour toi, si un homme veut t'épouser, tu es en relation avec lui peut-être depuis des années, et vous êtes bien, vous n'avez aucun problème, et ta famille dit non. Et ta famille continue de dire non. On va laisser. Tu vas les... Non, mais on a en train de parler d'une relation, de ta Pose relation, cette question après 5 ans en Europe. de ta Euh, relation. Oui, c'est vrai que ce sera compliqué, mais bon, c'est vrai aussi que la fille peut amener sa famille à adhérer à sa décision à elle. C'est pas forcément la famille qui doit décider tout pour toi, mais c'est ma vie. C'est moi qui vais vivre, c'est mon quotidien, c'est mon futur quotidien. C'est ma vie, c'est mon partenaire, c'est pas toi qui vis la relation, c'est non plus toi qui vis le mariage. Du coup, je vois pas pourquoi on va gérer trop. Non, on peut dire non parce qu'il n'est pas du même village que toi. Non, je suis pas d'accord. Bon, Et là, tu fais quoi? je vais Tu te résister. maries avec lui contre la volonté de ta famille ou tu te sépares de lui pour assouvir le désir de ta famille? En toute franchise, Ah. je vais pas me marier avec lui. Ah, ok. Ah bon? Ouais, en toute franchise. Non, parce que dans nos familles africaines, la famille a un très grand poids dans les décisions de mariage de leurs Non, enfants. mais vous restez loin. Hein. Non, C'est loin derrière. Hein. mais c'est ce que je veux dire. Nous n'en sommes même pas, mais tu ne peux pas aller épouser une femme ou un homme que ta famille ne veut pas. Non, moi, je ne gère pas la famille. Non, tu vas aller doter la femme avec qui? Mais il y a toujours un oncle là. Non, Je dirais aussi l'oncle, c'est pas ton oncle, parce que dans nos familles africaines, quand tu vas demander la main d'une femme, La donne depuis tu dois être avec tes parents. Parce qu'il y a des parents qui refusent de te saluer, tu n'es pas le père, ils ne te saluent pas. Je suis pas obligé de douter. On fait Je le suis mariage. désolée, mais je dirais aussi que pour l'homme, c'est facile pour l'homme de marier une fille d'un autre village. Oui, oui. Mais pour la femme, c'est difficile qu'elle marie un homme d'un autre village. Je dois l'année 2024. Ouais, ça existe. Wow. Ah, ça existe vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'en sais quelque chose. Non, moi, je suis d'abord quelqu'un qui prône. Moi, je suis un Camerounais qui prône le 100% camerounais. Même si ma fille s'élève au jeu, me dit que je vais marier un nordiste, un gars bassa, un gars bêtis. Du moment que ma fille est heureuse, ou mon garçon est heureux de se marier avec cette femme-là, et qu'elle est camerounaise, parce que moi, je vous dis, je suis un gars qui prône le 100% camerounais. Si je me présente un gars qui est dans un autre pays, je vais refuser. Mais s'il est camerounais, 100%, tu as mon vote. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote que moi j'ai vécue. Je connais un monsieur, il a rencontré une fille sur Internet, sur Facebook. La fille était jolie et tout le reste. Ils ont commencé à causer sur Internet pendant un peu de temps. Il a fait un premier voyage pour aller la voir au Cameroun. Tout s'est bien passé. Ils ont fait connaissance, la fille le plaisait et tout. Il est rentré, il a entrepris la procédure pour faire monter la fille. Il a tout payé, du début jusqu'à la fin. Il fait monter la fille. Le jour que la fille arrive, il amène 2 de ses amis dans la voiture avec lui à l'aéroport, avec les bouquets de fleurs. Et les messages de bienvenue en Europe, chérie, je t'ai attendu toute ma vie, maintenant que tu es là, je suis content. Le carré est fini sur moi. Maintenant, il est surpris que pendant qu'il attend à l'aéroport, il voit la fille descendre de l'avion, mais au lieu de sortir vers lui, elle prend plutôt une tangente. Elle prend la tangente et elle continue directement dans une autre ville où elle avait son véritable show. Et maintenant, on dit que bon, les Camerounais disent qu'eux, ils partent au Cameroun chercher les filles parce qu'elles n'ont pas encore la mentalité des Européennes. Bon, voici une situation où une fille vient du pays, elle n'a jamais mis ses pieds en Europe. Elle n'arrive même pas chez celui qui a payé pour son voyage, mais elle prend directement la tangente pour aller sur le show. Est-ce que c'est un problème toujours d'occidentalisation? Je prends la parole. Premièrement, on doit couper les pieds de la fille là. On a Couper ses pieds. coupé ses Le pieds. genre de filles là, c'est à exterminer. Elles ne doivent même pas exister sur terre. Elles sont nombreuses. Ça, c'est de la pure, Non, c'est pure méchanceté. Non, c'est méchant. Opportunisme. Elles C'est sont la nombreuses. méchanceté. Tu fais ça, moi, personnellement, tu fais ça à mon frère. Il va te faire quelque chose. Quelque chose comment? Je vais te faire- Elle est partie, tu vas Non, mais. Qu'est-ce qu'on va s'étendre? Le monde Mais- est petit, hein. Elle est Le déjà monde est partie. petit. Non, mais il y a Non, il y a un point à apprécier sur ça. Et je profite pour expliquer à mon frangin. Le truc, c'est qu'il y a certains hommes aussi qui arrivent soit en Afrique chez la femme.
Comme on dit, vous avez un peu de l'argent, vous avez le titre de l'euro, vous avez tout ça, et puis n'importe quelle femme vous voit. Tu vas voir un gars que lui, il sait, il est laid. Tu comprends? On dit qu'il y a, bon, le moins créé par les êtres humains, mais le gars que lui, il connaît. Et il va chercher la femme que toi-même tu as, comme dit que papa. Et la fille dit que je suis d'accord. Elle commence à mettre ses schémas. Elle commence à mettre les schèmes. Elle commence à préparer. C'est déjà des filles là. J'en connais tellement. Un gars, il a peut-être même 60 ans. Il va chercher 23 ans. Belle comme le jour du salaire. Et tu l'amènes en Europe. Là où tu connais comment ça se passe. Et puis elle arrive, elle fuit, on commence à dire que ouais, l'enfant de quelqu'un a fui, ou elle est ceci, ou elle est mauvaise. On a qu'à se respecter et dire les vérités aux femmes. On doit arrêter de vendre le rêve aux Africains. Au-delà du vendre. Donc, moi, je suis d'accord. Au-delà. Ah, tu es d'accord avec le fait que la fille est fui? Non, mon frère, elle devait partir où? Je suis que là, déjà que les gars, sont. Mais dans ce cas, c'était pas un homme de 60 ans. Hein. C'était un homme, un jeune gars qui s'est investi, il a mis ses économies pour faire venir la fille. Ça devient autre chose. Et attention, la fille est partie avec son show dans une autre ville, cette histoire-là, c'est en réalité dans un autre pays. OK? Et après quelques temps, elle se rend compte là-bas que la situation est tellement grave. Quelques mois plus tard, elle n'arrive pas à avoir les papiers. Elle se retrouve à la rue. Elle est revenue vers celui qu'elle a d'abord laissé à l'aéroport demander les excuses. Toi, à sa place. Je te chasse comme la poule. Je te chasse, il te chasse comme une mauvaise. Je vais répondre par une anecdote. On n'arrête pas le serpent par le ventre. Sinon, il va te mordre. Donc, si elle t'a déjà mordu une fois, Elle va te mordre. la prochaine fois qu'elle vient te cogner à la porte, c'est avec le bâton Peut-être que tu la tapes. Peut-être que la fois qu'elle revient là, elle s'est Et je vais dire quelque chose de pire même. Je te prends, je te mets le dos au sol, je te donne même tes 10 têtes. Et je te chasse. 10 têtes dans le sens que je te... J'ai compris. Le pardon, c'est... Jamais. C'est genre ne pardonne pas ce genre de femme. Impossible. C'est une sorcière. Tout à l'heure, j'ai dit qu'un homme qui pardonne au pays et qui laisse une femme qui est bien pour se marier est un homme forcément malsain. Cette femme, c'est le serpent. On doit la fouetter, la chigoter. Oui, elle ne doit pas vivre. Et elle doit être rapatriée au Cameroun. Oui, c'est normal. Même le Seigneur a dit que donner... Donc, pour vous, le pardon, ça n'existe pas. Impossible. Ce genre de femme n'est pas pardonnable. Je ne peux pas. Elle va demander pardon au très haut. Moi, je refuse. Tu pardonnes. Si une fille prend le courage de faire ça, un monsieur qui s'est sacrifié, il a pris ses économies, lui pouvait bien avancer avec son argent. Il pouvait faire voyager ses sœurs. Lui-même, il pouvait prendre ça pour ouvrir son business au pays avec. Mais il a décidé de sacrifier. Non, il a décidé, laissons le côté sœur. Arrive, elle passe chez son show. Puis elle arrive. Tu n'as plus rien à lui. Elle fait comme si elle ne t'a pas vu, ni connu. Elle doit être ignore complètement. Elle te chie dessus. En termes du quartier. Et puis elle revient, elle t'appelle, elle te dit que c'est fort. Pardonner, tu pardonnes quoi? J'ai comme dit là, je te prends en termes vulgaires du Cameroun, je te mbinda, je te chasse. C'est moi qui dis ça. Donc tu as quand même le courage de l'ambinda. Mais c'est pour les nerfs que je te dis. Les nerfs là viennent et je te mets à terre normalement. Tu blagues et te craches même dessus. En tout cas, pour moi, laisser passer, ça fait plus mal. Impossible. Elle va rester à la maison comme ça, elle va passer. J'ose penser que vous blaguez. Non, c'est pas ça. Il faut pas toujours faire ce que là, on attend. Pas tout le monde va réagir comme tu réagis là. Maintenant, il faut toujours envoyer le public d'un côté. Tu la prends, tu la mets à la maison. Elle-même, elle va se lever un jour que je pars. Elle peut te tuer. Elle va toujours penser que maintenant, c'est en train de préparer quoi. Parce que non, c'est pas ça. Elle peut même rester à la maison. Tu donnes le document. Après, elle se lève encore et part. Parce qu'elle est venue parce qu'elle n'avait plus les documents. Non, donc elle peut revenir maintenant et elle prend les documents derrière toi et elle disparaît encore. Qui va donner le document? Elle va rester à mes conditions. Non, mais pour qu'elle reste chez toi, il faudrait qu'elle soit déclarée. À l'heure là, elle ne peut même pas donner les conditions à quelqu'un. Là, elle doit non, Sergio, elle doit venir être déclarée chez toi. Si elle vient vivre chez toi. Or, si elle n'est pas déclarée, elle ne peut pas vivre chez toi. Elle ne peut pas être déclarée alors. Mais alors, elle est venue te voir pour que tu la pardonnes et tu acceptes encore d'être avec elle. Non. Et toi, tu veux pas, tu vas plus pardonner. Non. Donc, tu es déjà d'avis. On ne pardonne pas, on donne pas une deuxième chance. Je pense qu'il blaguait quand même. Je pense qu'il blaguait. Non, je pense qu'on blague comment. Je dis tout quand on donne une deuxième chance, mais il y a des chances quand tu analyses encore bien. Tu réfléchis, tu vois une fille qui t'a fait ça, elle t'a manqué de respect, elle croyait qu'elle était arrivée. Voilà, comme Dieu n'oublie personne. Ok, là c'est une femme qui t'a manqué de respect. Qu'en est-il donc de l'homme qui est marié en Europe, il part au pays épouser une autre femme, il enceinte même, tandis que sa femme en Europe pense que lui il est en vacances dans la famille. Et elle découvre ça sur les statuts et elle rentre
il rentre encore à la maison. Qu'est-ce qu'elle doit toujours rester? Moi, je peux pas le condamner parce que je sais pas si c'est un homme qui est polygame ou bien il n'est pas polygame. Non, en Europe, il n'y a pas polygamie. Non, il n'est pas polygame en Europe, mais il D'ailleurs, peut c'est la avoir femme du décidé village. de se marier. S'il est marié S'il au est Cameroun parti aussi. en cachette le faire, ça veut Bon, dire qu'il s'il est est parti pas en cachette, La fille en question, s'il a fait en il a laissé cachette, la je suis pas d'accord. Il abandonne la fille ici ou bien c'est Il laisse la fille ici. La Pas fille de mal. pense qu'il est au pays pour voir sa famille. Mhm. Tandis que lui, il est au pays pour faire la dot, il fait le mariage avec l'autre femme qu'il est Sur au quel pays. régime? Qu'est-ce que le régime arrive Non, voir là-dedans? ça peut être que oui. Déjà, en Europe, on fait pas. Pour balayer la maison du village. Pourquoi? Non, pour balayer la maison du village, non. Faut laisser au village. Après, maintenant, il amène sa femme au pays pour épouser aussi. Là, c'est celle-là qui est déclarée. On ne fait pas voyager plusieurs femmes. On peut épouser plusieurs femmes. En Europe. Mais tu dois rester au village. En Europe, on ne En pose pas Europe, plusieurs on peut femmes. pas- En Europe, tu peux juste avoir des amantes. À moins que tu Pas au Cameroun, divorces. t'es marié. Oui, oui, oui. La femme reste au village. C'est quand tu dis que tu veux monter les femmes, ça veut dire que, amico, tu ne peux pas faire monter les Tu peux faire monter que Mais tu vas l'une des femmes. Et tu viens ici, on va te commettre one. Mais celle-là reste au village. Nous, on a- C'est pas que- nous, Il nous, va pas pour sa femme. Il a dit qu'il ne veut pas épouser sa femme pour balayer la maison du père. non, au village. on est dans un cas précis. Qui l'a abandonné. Si c'était le cas, la femme qu'il a laissée ici devait être au courant. Il devait lui dire que je pars épouser ta coépouse Pour laisser au village. Ah oui, pour oui. laisser au village. Là, je Mais je condamne te cela, parle oui, je d'un condamne homme donc. qui laisse sa femme ici avec sa famille, pas au pays, épouse Est-ce une que ça autre peut femme. m'arriver? Hein? Est-ce que ça peut arriver qu'un homme à l'aise, il est bien, Bien sûr. il laisse bien ses sûr. enfants et pas On voit épouser ça- une on voit ça tous les Si, jours si, ici. sérieux. On voit ça Oui, tous oui, les jours. oui. On voit ça Ma tous les voisine jours. a déjà Il vécu ça. accepte même la fille, même encore même. Et celle ici, c'est les maris sont dans quel régime, ils sont dans quel statut? Ils sont mariés. C'est je pas pense. question de régime, ils sont mariés, monogamie. Est-ce qu'en Europe, on Si, fait là, la il Il n'y a polygamie? pas de Oui. polygamie en Europe. Donc il est marié, tout, mais il part prendre une autre Il femme. part au pays, Il prend part au une pays autre femme en doter l'autre cachette. femme. Là, bon, là-bas, la dot, ce n'est pas que c'est un La dot, truc, c'est le mariage. non? c'est le mariage traditionnel. Mais c'est le mariage. C'est reconnu par l'État. C'est reconnu par l'État. Comme Mais mariage. ce n'est pas. Tu n'as pas un document signé par la mairie qui atteste que tu es marié officiellement. Tu n'es pas marié pour eux. Mais néanmoins, pour nous sommes africains. Laissons tomber ce qu'eux reconnaissent ou pas. Pour nous, la dot, c'est le mariage. C'est d'abord ça. Oui, oui. C'est C'est bon. Moi, d'abord je suis d'accord à 100%. OK. Maintenant, lorsque lui laisse sa femme, il part prendre une autre femme au village. Il épouse. Parfois, il met même l'enfant. La femme qu'il a laissée en Europe découvre sur les statuts que le samedi, qu'il disait qu'il était au village pour faire les funérailles, il était plus tenté de doter une autre femme. Il finit de faire tout ça. Il revient en Europe comme si de rien n'était dans la même maison. Là, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Le week-end qui suit, on va faire ses deuils au village. Non, ce n'est pas qu'elle va faire le deuil de l'homme au village. Elle devrait juste lui demander, mais parce que bon, je ne sais pas si c'est qu'elle va Tu veux le soutenir trouver. ça? Je ne soutiens rien du tout. Tu veux soutenir- Attendez, je parle. Tu veux soutenir ça? Attendez, je Non, non, parle. pas C'est, selon mes propos, vous allez voir si je soutiens ou pas. Quand l'homme va revenir, est-ce qu'elle saura déjà qu'il l'a fait? C'est ça qu'il a dit, non? Il faut voir sur le statut. Elle a vu sur le statut de qui? De certains couloirs. Quelqu'un Ok. fait pour le monde. Elle a vu ça sur un statut. Et quand l'homme vient, il agit comme si de rien n'était. C'est qu'elle elle va le confronter, elle va demander que, mais monsieur, j'ai Mais vu. l'homme là doit m'avoir dit chez lui. Non, c'est sa maison. Il entre chez lui. Ouais. Il vient chez lui, maintenant la femme, c'est qu'elle suit. Bon, si c'est une bonne femme, elle va d'abord l'accueillir comme son mari, normalement. Attendez. Mais j'ai l'impression pour toi, les femmes n'ont Non. pas les sentiments, en fait. Non, non. Ce sont des Monsieur, robots. Elles doivent agir de Laissez-moi, façon mécanique. laissez-moi chuter, laissez-moi chuter. D'autres mamans étaient des soldats. Hein. Vois pas ça. Non, laissez-moi Elles doivent chuter. agir de façon mécanique. Ah, bah. Et écoutez-moi, souffle de m'écouter. Ouais. Elle accueille son mari normalement à la maison. On va faire la nourriture que j'étais Fait la nourriture. Et met le lui, poison. et lui aussi, Il avait massé et lui ses aussi, pieds, que comment était le et lui aussi, visage. là, il donne tout ce qu'il a fait. Et là, maintenant, elle lui pose la question, comment était ton voyage? Ce que tu es parti au village, tu as bien fait? Mais quand il rentre là, il doit même faire l'amour. Elle doit encore faire ça. Non, bon, je ne sais pas si on Donc, va quand il rentre rentrer du là. sol, tu m'as dit- Non, quand tu rentres du sol, tu dois d'abord préparer, elle Non, prépare, elle t'accueille. Le sous-bito. Non, c'est pas De directement. vite fait. Il n'y a pas de vite fait. Et quand tu vois, tu es fatigué, elle aussi, elle est fatiguée. Elle vient à la maison, elle a dressé la table. Parce que tu as Attaqué. travaillé là-bas. Elle t'accueille, elle dresse la table, vous mangez. Maintenant, quand tu as le ventre plein, elle te pose la question, comment était ton voyage?
qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Bon, ça, c'est ton scénario idéal. Ça, c'est Ton c'est le scénario idéal, voilà. Voilà. Juste Bon, pour on va- ancrer on dans va- ta On va tête. poser la question à Irma. Elle, Juste c'est pour une ancrer femme. dans ta tête. On va poser à Irma. Elle, c'est une femme. Tu as ton mari à la maison avec toi, en Europe. Il te laisse qu'il part au village, aux funérailles. Pas en ville, au village. Au village, aux funérailles. Tu découvres sur les statuts de d'autres personnes, pas ses statuts à lui, parce que lui, évidemment, il va pas poster, ou bien il va te bloquer avant de poster, qu'il a doté épousé une autre fille entre-temps au village. Quelque temps après, il rentre te trouver en Europe. Est-ce que toi, tu l'acceptes? Tu acceptes qu'il entre? Comment est-ce que tu l'accueilles? Quelle sera ta réaction? Je ne serai même plus là. Ah, Pas pour dire que je vais quitter le mariage, mais je ne serai plus dans la maison. Je vais aller rester ailleurs. Parce que Et ailleurs, là, c'est où? c'est qu'ici j'aurai la famille. Oui, Oui, c'est qu'ici j'ai la famille, j'ai les amis. En Afrique, nous, quand on a un problème avec la femme, on se part dans retourne la vers belle la famille, dans la belle famille. Non, c'est Quelle belle famille. Nous sommes africains. Quelle belle famille. sommes La belle africains. famille qui t'a envoyé, qui t'a accompagné doté. Si Oui. Écoutez très La bien. belle famille qui t'accompagne doté. Non, Sergio, nous, on parle d'un contexte africain. On revient vers la belle Non, famille. si nous sommes dans le point où tu allais doter, je n'étais pas au courant. C'est que si tu allais doter, c'est que ta famille connaissait. Oui. Et je ne peux pas me lever, ce qu'a dit que, comme je suis en train de dire, je sors de la Dans le maison. contexte africain, tu as un problème avec ton mari, tu dois te retourner vers ta Nous ne belle sommes famille. pas ce du côté contexte, du il est problème. parti. Oui, nous ne sommes pas du côté du problème avec le mari. Nous sommes du côté, parce que là, c'est déjà l'homicide. Donc, ça, c'est l'attentat. Parce que tu ne peux pas aller doter une femme au pays. Et tu dis que ta femme, et tu dis que ta famille ne connaît pas. Ta famille connaît. Je vais aller chez qui c'est ta famille. Je pars dans ma famille ou bien chez une amie. Parce que c'est la Tu passes au meilleur ami, frère, quoi. Tu fais un Mais ça, c'est, tu passes au meilleur ami, c'est toi Non, qui vas te je salir. ne parle pas, Oui, je parle ça, de mon ami à moi. Tu vas te salir. Tu vas te salir. Bon, je parle de moi, je parle de mon ami. Je parle chez une amie. Non. Je parle dans ma famille ou bien chez une amie à moi, une bonne amie. Mais, premièrement, je vais vouloir aller dans ma famille. Voilà ma soeur, je peux aller chez ma soeur. Il y a mes cousins, je peux aller chez mes cousines. Je peux aller chez mes cousins, je peux avoir mon oncle, je peux aller chez mon oncle. Du coup, il y a ce genre de choses si ce genre de choses m'arrive, c'est la méchanceté gratuite. Donc, tu vas rien faire au moto là. Tu te poses des questions, tu demandes ce qui n'a pas marché. Ça a commencé comment? Pourquoi il a fait ça? Pour qu'un homme se lève, il peut doter une autre femme au pays. Tu restes au même, tu te poses des questions, tu cogites. Ils sont Tu ne nombreux à sais, le faire. oui, tu ne sais pas ce que tu as fait. Je dis pour la femme, c'est un traumatisme même. À la longue, c'est un traumatisme. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu ne trouves pas Pourquoi il a fait ça? Tu es choqué parce que vous êtes à la maison, il ne t'a jamais montré qu'il est fâché contre toi. Il ne t'a jamais montré un double visage, une double face. Et du jour au lendemain, c'est sur le statut de quelqu'un que tu apprends. Vous savez, mais attendez un peu, vous avez dit du choc que ça fait. C'est choquant. Je vais te poser juste une petite question. Excusez-moi si je pose la question. Vas-y. Parole, mais est-ce que avant de faire tout ce que tu dis, tu vas d'abord essayer d'appeler ta belle famille pour dire que j'ai... l'appelle pas. Non, Je l'appelle pas. écoutez-moi très bien. Est-ce que la femme qui fait cela, avant de partir, ne doit pas peut-être signifier à la belle famille ou à son mari que voilà, vous m'avez manqué de respect? Ça signifie que toi, en partant de toi, m'a signifié. Non, je dis ceci. Tu es marié, tu es épousé. Tu es aussi épousé, non? Ça fait quoi? En partant de marié, tu sais pas que tu es aussi écoute-moi. marié en Europe. Mais quand même, avant de partir, vous devez quand même Je signifier ne donne pas de respect parce que toi, même quand tu es parti, tu m'as pas respecté, toi, même quand tu es parti. Je vais te Il ne t'a pas respecter quoi? respecté. Oui. Il ne t'a pas respecté. Il est allé épouser une autre femme. Mais est-ce que tu devrais te lever, partir seulement comme ça, sans au moins se signifier à une personne que Je bon, pars. voilà, moi, mon mari m'a manqué de respect et je vais quitter. Je pars, vous tous vous êtes les sorciers. Parce que Tom, c'est qui tu ne peux pas avoir les sœurs. Bien c'est qu'un homme, quand quelqu'un pas fait ça au pays, sa sœur connaît. Mais tu te Ses pars frères pour revenir, connaissent, tu sors sa d'abord pour mère. revenir ou bien tu pars pour Pour des partir? bons. Je pars pour me remettre en question. Du traumatisme. Tu veux faire pourquoi? C'est pas ton mari. Je me remets en question parce que non, quand je dis premièrement ce que je vais faire, parce qu'on me dit souvent on ne prend pas de décision sous l'effet De la colère. Oui, ou bien avec les émotions. Parce qu'il y a des décisions que tu peux prendre et puis tu regrettes après. Je m'éloigne d'abord pour essayer de remettre mes idées en place.
me poser les questions, essayer de savoir ce qui n'a pas marché. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un choc. Ça trouble. Donc, tu es choqué, tu es dépassé. Un Parce traumatisme. qu'il ne t'a jamais montré qu'il était peut-être, qu'il avait l'intention d'aller faire ce qu'il a fait. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et tu ne t'as même pas dit, tu te rends compte, c'est sur un statut lambda Et tu découvres. que tu découvres qu'il allait doter. Et voilà la photo. C'est traumatisant quand Et tu même. vois la photo de la Bisous fille, que tu peut-être elle vois, est même plus belle que toi. Hein? Voilà, mais je veux aussi pas ajouter un autre point encore. Mais maintenant, si c'est que la chose est arrivée au Cameroun et qu'il était genre encore dans le début de son voyage, s'il devait faire peut-être 3 semaines et que c'était peut-être la première semaine qu'il se marie, les 2 autres semaines que tu es à la maison, est-ce que tu vas ravaler ta colère ou bien tu vas essayer quand même d'appeler au Cameroun pour demander quelque chose? Niet. Parce que la femme, on dit ça comment? La femme est comme un petit volcan. Non, mais tu vas quand même ravaler la Non, colère en toi et je tu ne peux ravale pas te de détruire colère. intérieurement. Parce que je peux être à la maison, tu vois. Je suis à la maison, tu vois. Toi, tu n'es pas encore là. Tu as dit que tu as doté la première semaine. Tu es censé faire 3 semaines Oui. au pays. Pendant les 2 semaines, je sais que tu ne seras pas là. Je suis à la maison. Mais il va t'appeler quand même pour te Je décroche pourquoi? Je ne décroche pas. Mais il va il va savoir que quelque chose se passe. C'est ton problème, libre à toi de chercher à Il savoir t'écrit, si tu tu ne ne vas réponds pas. pas, il va demander Oui, que- je n'ai pas répondre, je vais rester dans mon coin. Je cause avec ceux avec qui j'ai envie de causer. Si je veux pas décrocher à tes appels, décroche pas. Tu vas peut-être savoir, tu vas savoir que non, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et si tu décides de continuer à faire tes 2 semaines, il n'y a pas de problème, mais ça va m'arranger. Parce que ça va me permettre de remettre mes idées en place. Et quand une femme ne t'a pas encore confronté, c'est comme il y a encore un petit truc qui te ronge. Tu vois, tu ressens le besoin de confronter la personne parce que tu veux savoir ce qui n'a pas marché. Si il avait pour projet de venir peut-être de rentrer 2 jours après sa dot, tu ne vas pas me trouver à la maison parce que j'ai d'abord besoin de remettre mes idées en place. Je suis d'abord choquée premièrement. Il y a encore les séquelles. Donc tu as besoin d'avoir ton espace, ta tranquillité. Tu restes seule. Et puis maintenant, s'il a pour projet de faire 2 semaines, oui, tu restes à la maison, tu ne parles à personne. Tu parles avec ceux avec qui tu as envie de parler. Et puis maintenant, quand il rentre, tu confrontes. Parce que je te disais tantôt, la femme a ce besoin-là. Mais tu ne réponds pas à ses appels. Tu dois gâter sa lune du village. Moi, quoi dedans? Je m'en fous. Et déjà, quand il revient, je confronte, il va m'expliquer. C'est vrai qu'il y a les hommes comme ça, il va te dire. Et si t'expliques où une nie, Il nie. c'était pas moi. Avec la photo. Mais Jamais. les hommes disent souvent que le 11e commandement, même s'il y a la photo, ce Tu n'est nies, pas tu toi. Et jusqu'à la Tu jusqu'à la Tu fin. nies jusqu'à ce n'est pas toi. Ça veut dire que ça veut dire que, ça veut dire que, Il devait croire même que c'est même pas moi que tu as vu. C'est un clone. un Judas. C'est quelqu'un qui peut aussi tuer. Je te Il tue. va te tuer comment? Tu lis jusqu'à la, quand Est-ce que tu ça va montres lui? la photo. Est-ce que ça va lui? Tu as le Ce juge. n'était pas lui. Tu as le juge. Fais ce que tu dis, c'est pas lui. Ah, tu vas donc, il n'y a pas de problème, alors tu vas là gérer, parce que moi, il ne dit plus là. Mais, non, honnêtement, donc ta femme te montre la photo comme ça, tu es sur la photo, tu vas nier. C'est pas moi. Donc, moi, ici, je m'entends délirer. Ça peut être un montage. Donc, je Il délire. dit que tu vas, il dit que, il dit que, mais tu vas pas gâter notre relation. Même les vidéos, bon, il y a le mari, il y Voilà, a les mots qui les veulent nous photos. gâter. Là, on est heureux. Ils veulent nous gâter la vie. Il y a les photos, il y a les vidéos. Dans tous les cas, moi, je peux être dans le mariage. Impossible. Dans les styles de tes enfants. Oui, parce que même ma belle famille, même ma propre belle famille ne m'aime pas. Oui, il faut qu'on dise ça. Même ma propre belle famille ne m'aime Tu as fait pas. ta famille, il dit que ce n'était pas lui. C'était pas lui. C'est Comment? pas lui. Comment on n'était pas On va te faire comprendre que c'est pas lui et tu vas oublier même que c'était lui. Non, non, il y a un cas. J'oublie comment. Vous jouez à la psychologie ici. Vous jouez avec la psychologie, c'est comme ça que vous jouez aussi avec la mentalité des femmes. Tout comme il y a d'autres femmes qui vont rester dans le foyer comme ça, mais elle va te faire de ces choses. Même le piment dans tes sous-vêtements. Mettre le piment dans les sous-vêtements. On devient ennemi. Je prépare, je fais le genre de nourriture que non. Tu peux au travail, c'est les toilettes seulement chaque jour. Tu mets le bâton arrête ta job d'ail. Non. Non, pas pour te tuer. De Il relaxatif faut te à mettre l'intérieur. mal à l'aise. Tu passes aux toilettes à tout moment. Non, mais honnêtement, non. Un homme qui a tous ses sens. Tu vas doter une femme et tu rentres, tu sais que ta femme est au courant. Si ta femme ne manifeste pas de mécontentement, elle est toujours comme elle. Oui, elle est tout avec toi comme elle était avant. Mais il peut pas savoir. Mais tu penses qu'elle ne Puisqu'il sait a pas. bloqué, il se dit qu'elle Non, ne je sait dis pas, que ne si tu connaît sais, pas. moi, il parle dans le sens, à la mesure où si l'homme sait que Ah, sa ok. femme est au courant, et que tu arrives à la maison,
Elle t'accueille comme elle t'accueille d'habitude. C'est comment bien la journée était, tout va bien et tout et comment? tout. Tu manges quoi? Elle a même déjà fait la table que non, assieds-toi, mange, va te laver. Viens. Après, le soir même, tout se passe bien. Si peut-être vous voulez faire vos ondes, vous faites vos ondes, après vous dormez. Tu vas pas te poser les questions. Tu vas voir la femme là comme une sorcière. C'est comme quand C'est que si tu vas même avoir peur de dormir dans la même pièce qu'elle. Je te c'est la jure. même chose quand tu te trompes, elle t'attrape. Tu demandes des excuses, tes parents. Oh, mon enfant chez toi. Excuse-moi un peu de l'eau là-bas. Tu obéis, tous les. Et ça dure. Mais ne te trompe pas. Mais ne te pardonne pas. Mais monsieur Gaou, tu parles là comme si tu en sais quelque chose. Tu souffres pas jusqu'à. C'est tout. Tu es comme un bébé. On prend des commandes, tu donnes que mec. Change la chaîne. Man, bats-toi jusqu'à ta femme te trompe un peu. Elle te pardonne une petite tromperie. Tu vas comprendre que. Donc, en fait, tu m'envoies aller tromper ma femme alors, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Mais tu sais que je dois me battre. Petit, même quand tu veux maintenant aller la gérer, elle te dit là-bas que. Donc, la façon que tu regardes, c'est comme si elle était te demander si c'était mieux là-bas dehors. Non, femme. Non, c'est intéressant ce débat-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et sur les relations à distance, voilà, on a convenu que ça n'arrange pas tout le monde parce que Edgar, par exemple, toi, ça ne t'arrange pas. Ça t'arrange pas. Et Irma a dit que toi, ça t'arrange pas les relations à distance. Ouais, ça dépend, moi je dis ça dépend. Ça dépend à chacun de de tout voir un chacun. comme- Oui. Mais comment on fait pour garder l'amour dans une relation à distance? WhatsApp. C'est ça que je dis. Non, même pas WhatsApp, ça bien dépend Western du Union. programme. Ah, le nouveau point aussi. C'est ça que je dis que si vous n'établissez pas les bases dès le départ, parce qu'il y aura contradiction. C'est À que l'heure les qu'elle mamans, est là. libre, lui il est occupé. À l'heure il est libre, elle est occupée. Ça Et crée un peu de les réseaux distance. sociaux, il n'y a pas la connexion. Oui, la fausse, ça crée Le un réseau un dérange. fossé. Le réseau dérange. Dans tous les cas, On coupe la lumière, batterie faible. Dans, On connaît tout- tout ça. dans tous les cas, chers auditeurs de Mba Media, dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes pour ou contre les relations à distance? Nous avons besoin de vos commentaires. Et si possible, dites-nous pourquoi. Parce que sur le plateau, nous sommes un peu mitigés. Les avis ne sont pas partagés. On a besoin que quelqu'un puisse nous départager sur cette thématique-là. Merci pour votre attention et d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour un prochain épisode sur Mba Media. Abonnez-vous et partagez. Merci.